un conte important qui peut être assez intéressant pour toute personne qui a envie de faire quelque chose et qui finalement n'y arrive pas beaucoup. La croissance du besoin. Le tyran qui régnait sur le Turkestan écoutait un soir un derviche lui conter des histoires, lorsqu'il eut l'idée de l'interroger à propos de Khidr. « Khidr, dit le derviche, viens en réponse aux besoins, saisis le pan de son manteau lorsqu'il apparaîtra et tu connaîtras toute chose. »« Cela peut-il arriver à quiconque ?» demanda le roi. « À quiconque en est capable, dit le derviche. »« Qui pourrait en être plus capable que moi ?» pensa le roi, et il fit proclamer par ses héros. « Celui qui me présentera Khidr l'invisible, le grand protecteur des hommes, je le comblerai de richesses. » Lorsqu'il entendit cela, un vieil homme du nom de Bakhtiar Baba, qui vivait dans la pauvreté, conçut sur le champ un projet. Il dit à sa femme : « J'ai un plan. Bientôt nous serons riches. Il me faudra mourir peu après. Mais cela n'a pas d'importance, car notre fortune assurera ta subsistance. » Bakhtiar se présenta devant le roi et annonça qu'il trouverait Khidr avant 40 jours, si le monarque acceptait de lui donner 1000 pièces d'or. « Si tu trouves Khidr, répondit le roi, j'ordonnerai que te soit versé 10 fois cette somme. Sinon, tu mourras exécuté ici même, et cela servira de leçon à tous ceux qui oseraient se jouer des rois. » Bakhtiar accepta les conditions. Il rentra chez lui et donna l'or à sa femme. Avec cette somme, son avenir était assuré. Les 40 jours qui lui restaient à vivre, il les passa en contemplation, se préparant pour l'autre vie. Le 40e jour, il se présenta devant le roi. « Votre Majesté, dit le vieil homme, votre avidité vous a conduit à penser que l'argent pourrait forcer Khidr à se manifester. Mais il est dit que Khidr n'apparaît pas en réponse à un don motivé par l'avidité. » Le roi était furieux. « Malheureux, tu vas le payer de ta vie. Qui es-tu pour jouer ainsi avec les aspirations d'un roi ? La légende affirme que tout homme peut rencontrer Khidr, mais elle dit aussi que la rencontre n'est fructueuse que si les intentions sont pures. Khidr, dit-on, ne peut rendre visite à un homme que dans la mesure et pour la période où cet homme mérite qu'il lui consacre son temps. C'est là quelque chose sur quoi ni vous ni moi ne pouvons exercer le moindre contrôle. « En voilà assez de toutes ces arguties !» s'écria le roi. « Elles ne prolongeront pas ta vie. Il ne me reste plus qu'à demander conseil à mes ministres, ici présents, quant à la meilleure manière de te mettre à mort. » Il se tourna vers le premier vizir et l'interrogea. « Comment faut-il que cet homme meure ?»« Faites-le griller vif, » dit le premier vizir. « Cela lui servira de leçon. » Le second vizir, parlant par ordre de préséance, proposa à son tour. « Faites-le écarteler. » Pourvoyez à ses besoins essentiels au lieu de l'obliger à tricher pour subvenir aux besoins de sa famille, dit le troisième vizir. Pendant qu'il délibérait, un vieux sage était entré dans la salle d'audience. Sitôt que le troisième vizir eut fini de parler, le nouveau venu laissa tomber ces mots. « Chacun émet l'opinion qui correspond à ses préjugés cachés et permanents. »« Que veux-tu dire ?» demanda le roi. « Je veux dire que le premier vizir a débuté dans la vie comme boulanger. Il parle donc en termes de métier et propose que l'on grille à petit feu le second vizir. » Il parle donc en termes de métier et propose que l'on grille à petit feu. Le second vizir fut autrefois boucher et il parle d'écarteler. Le troisième vizir, qui est un expert en politique, comprend ce qui est à l'origine de l'affaire que vous débattez. Notez deux choses. D'abord que Khidr apparaît et sert chacun en fonction de sa capacité à profiter de sa venue. Ensuite que cet homme, du nom de Bakhtiar,
que j'appellerai Bakhtiar Baba à cause de son sacrifice, a été poussé par le désespoir à faire ce qu'il a fait. Il a accru son besoin et en conséquence, il m'a contraint à vous apparaître. Ils étaient tous là à le fixer lorsque le vieux sage s'évanouit sous leurs yeux. Le roi fit de son mieux pour suivre les directives de Khidr. Il alloua une rente à vie à Bakhtiar. Le premier et le deuxième vizir furent démis de leurs fonctions. Bakhtiar Baba et sa femme, reconnaissant, restituèrent les 1000 pièces d'or au trésor royal. Comment le roi put à nouveau rencontrer Khidr et ce qui se passa entre eux, cela se trouve consigné dans l'histoire du monde invisible. Bakhtiar Baba était, dit-on, un sage soufi qui vécut une existence humble et retirée au Khorassan, jusqu'aux événements rapportés dans cette histoire, attribuée également à d'autres cheikhs soufis. Elle illustre le concept de l'interrelation entre les aspirations humaines et un autre plan d'existence. Khidr est le lien entre ces deux sphères. Le titre est emprunté au fameux poème de Jalaluddin Rumi. Le besoin fait naître de nouveaux organes de perception. Homme, accrois donc ton besoin afin de pouvoir accroître ta perception. Cette version vient de la bouche d'un maître derviche d'Afghanistan. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.